Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Par la grâce d'Allah, nous sommes dans les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, des jours qui sont hyper importants, dans lesquels il nous est recommandé de faire des bonnes actions. Et parmi les bonnes actions qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de passer par la plateforme des musulmans pour le sacrifice de Eid al-Adha. Alors pourquoi on vous dit cela? Comme vous le savez, c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir sacrifier sa bête soi-même. C'est une sunna qui malheureusement n'est pas facile à effectuer par beaucoup de gens. Et là, avec la plateforme des musulmans, vous avez plusieurs facilités. Vous avez en fait plusieurs avantages. Le premier, c'est de pouvoir faire ce sacrifice. Vous allez, Inch'Allah, confier cette tâche à cette plateforme qui est connue, qui est sérieuse, transparente, professionnelle. Et alhamdoulilah, ils sont scrupuleux. Ils vont pouvoir, Inch'Allah, premièrement, sacrifier la bête en votre nom. Donc, vous aurez fait revivre une sunna. Deuxièmement, vous aurez fait une sadaqa, car il y a beaucoup de gens en Afrique qui ne peuvent pas se procurer de la viande facilement. Et là, notamment, ça sera en Mauritanie que votre sacrifice sera distribué, bi'idhnillah. Troisièmement, vous allez, bi'idhnillah, par le biais de ce sacrifice, faire entrer la joie dans le cœur de vos frères et de vos sœurs. C'est une aumône et c'est surtout faire entrer la joie dans le cœur de vos frères et de vos sœurs. Ça sera en Mauritanie cette année que le sacrifice de votre bête sera distribué si vous passez par la plateforme. Je vous encourage, Inch'Allah, à relayer l'information, à relayer la vidéo. On est à J-7 de Eid al-Adha. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce jour soit un jour de joie pour nous tous, un jour de partage, un jour d'union, un jour de fraternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Le lien pour pouvoir faire cette sadaqa, ce sacrifice est dans ma bio. Je vous encourage, Inch'Allah, à diffuser ce lien. Hafidakumullah wa barakallahu fikum. Nous avons entendu et obéi. Tel doit être le slogan du musulman et de la musulmane lorsqu'il entend un ordre divin ou prophétique. Tu aimes Allah et tu aimes le prophète sallam. Mais est-ce que cela se voit dans ta pratique religieuse? Est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala voit de toi la piété ou plutôt la perversion? Toi qui prétends aimer Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, le maître, il nous dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Combien de fois on t'a dit, Allah Ta'ala a dit, le prophète sallam a dit, et tout de suite tu as opposé un mais. Non, parce que je comprends mais, et on procrastine, et on remet le repentir à plus tard. Regardez le réflexe des femmes des compagnons lorsque le voile a été rendu obligatoire par Allah Tabarak wa Ta'ala. Elles se sont levées immédiatement. Elles ont pris un de leurs vêtements qu'elles ont coupé pour se couvrir les cheveux. Elles ne se sont pas dit, demain on achètera de quoi nous couvrir les cheveux. C'est dans l'immédiat, tout de suite. Pour ceux qui aimeraient savoir s'ils aiment véritablement Allah et son prophète sallam, le véritable critère, c'est notre degré de réceptivité et d'obéissance aux ordres d'Allah et de son prophète sallam. C'est ça qui va te permettre de savoir si réellement tu aimes Allah et son prophète. Est-ce que tu es réceptif dès que tu entends le rappel? Est-ce que tu cherches tout de suite à faire ce qui t'a été ordonné, à délaisser ce qui t'a été interdit, ou non? Et regardez aujourd'hui comment on négocie les ordres d'Allah et du prophète sallam. Et après on se pose des questions, pourquoi est-ce que la Ummah elle est humiliée? Est-ce qu'on pratique réellement le din d'Allah?